Les amis, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous proposer du contenu un peu différent et j'avais envie qu'on décrypte ensemble la sortie de cette Marshall Middleton, nouvelle enceinte portable de chez Marshall. Depuis qu'ils avaient sorti le teaser, j'avais vraiment hâte qu'elle sorte, de voir ce que c'est. Et je pense que ça va être du lourd, clairement. Donc c'est un produit qui va arriver sur la chaîne. Pas tout de suite puisqu'elle est seulement disponible pour l'instant en black and brass et je voulais ma prochaine enceinte portable Marshall, je la voulais en cream, donc elle arrivera bientôt. Donc voilà, restez connectés, ça arrive bientôt en test sur la chaîne. D'ailleurs, à ce propos, je vous mets le lien là de l'Instagram de Si on testait. N'hésitez pas à me rejoindre. J'y étais pas très actif jusqu'à présent. C'était seulement une vitrine de la chaîne YouTube. Mais voilà, je vais être un petit peu plus présent, beaucoup plus présent. Et puis je vais essayer de vous proposer surtout du contenu différent de YouTube. Donc voilà, on parlera son bien sûr. Mais voilà, je vous donnerai quelques petites infos sur des sorties, sur voilà, pas mal de choses. Et puis je vous parlerai peut-être aussi de mes futurs tests en avant-première. Bref, voilà. J'aime bien comme ça. On échange déjà pas mal sous les commentaires YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. C'est ici et je vous dis à très vite. On perd pas de temps, on y va. On est directement sur sur cette page la page de vente du site Marshall. Un son de légende conçu pour la route. Si on défile un petit peu, Marshall Middleton, bim, prix de départ 299 €. C'est annoncé. C'est un budget tout de même pour une enceinte portable. Moi, je me pose la question déjà, c'est pourquoi pourquoi? Parce que 299 €, c'est le prix d'une Kilburn 2. Donc, on a deux enceintes de la même marque dans la même gamme de prix. Donc voilà, déjà pourquoi est-ce que la Kilburn 2 va disparaître et va être remplacée à terme par cette Middleton? Pourquoi pas? Si on s'arrête déjà un petit peu sur le design, moi j'aime beaucoup, j'adore, regardez-moi ça. Vous savez, je suis pas fan, je vous l'ai dit là dans la dernière vidéo, je suis pas fan des dragons. Mais là on n'a pas une dragonne, regardez, on a une sangle parce que la bébête elle fait un certain poids, elle fait 1,8 kg je crois, donc quasiment 2 kilos. Mais voilà, niveau esthétique, moi j'aime beaucoup. On peut le voir ici. Je vous l'ai annoncé déjà sur Instagram, vous avez ce qu'on a ici. On a le jack 3,5 mm, donc ça je sais que ça va plaire à beaucoup. Vous avez l'USB type C ici, puisque vous allez pouvoir vous servir de l'enceinte comme powerbank. Donc vous allez recharger votre smartphone grâce à l'enceinte. On va avoir une petite vue ici, voilà, du dessus. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a rajouté juste ici la possibilité de régler les aigus et les graves sur l'enceinte. Donc ça évite de passer par l'application, donc ça c'est pas mal. Et puis ici on a le bouton du Bluetooth, ici le bouton du stack mode, puisqu'elle est possibilité de connecter plusieurs Middleton ensemble. Allez, on arrête sur l'esthétique. Je vous propose qu'on regarde tout de suite la petite vidéo de lancement et on décrypte ça. Le son le plus puissant des enceintes portables chez Marshall. Alors, j'ai pas encore trop compris pourquoi, parce que la Tufton me paraît plus puissante. J'en discutais d'ailleurs avec Guillaume. Donc, à voir au niveau caractéristiques. La fonction Dynamic Loudness, propre à Marshall, qui est censée nous apporter une qualité de son irréprochable. On le voit déjà ici. Donc, on a deux tweeters, deux woofers et deux radiateurs passifs. Donc ouais, c'est ça ce que je vous disais. Là, on devrait avoir du lourd. Le True Stereophonic propre à Marshall aussi, qui offre un son multidirectionnel. On l'a vu juste avant, on a des haut-parleurs, je ne sais pas encore lesquels. Là, si c'est les radiateurs passifs ou pas, mais voilà, qui vont être situés sur les côtés de l'enceinte. Donc, on nous annonce apparemment cette fois un véritable son à 360. Véritable 360 degrés, donc à voir, quel que soit l'angle d'écoute. Une enceinte aussi à l'aise à l'extérieur qu'à l'intérieur, il nous annonce. IP67, aucun problème pour la mettre au bord de la piscine. Ok, autonomie de 20 heures en une seule charge. Alors, ils nous le disent là ou pas?
Ok, 20 heures d'autonomie en une seule charge, 4h30 pour retrouver une charge complète. Et qu'est-ce que j'ai vu? Ils nous le disent ou pas? Voilà. 20 minutes de charge pour obtenir 2 heures d'autonomie. Donc on a la charge rapide, ça c'est bien aussi. La sangle de transport qu'on peut détacher. Je crois que c'est une partie vissée ici. Bluetooth 5.1, c'est peut-être la petite chose un petit peu dommage. Sur leur gamme maison, là, Acton 3, Stanmore 3 et Woburn 3, on est sur du Bluetooth 5.2 et prêt à évoluer. À voir si avec des mises à jour, ils vont nous le dire plus tard, mais on a des mises à jour qui vont arriver, donc à voir si ce Bluetooth est prêt à évoluer. On nous annonce une connexion rapide, pas forcément besoin de passer par l'application. Hein. Bluetooth, c'est parti, on envoie la musique, l'on règle les aigus, les graves, donc ça peut être super bien. Voilà. Le fameux bouton de contrôle, je l'aurais peut-être aimé un peu différent d'habitude. J'en ai un petit peu marre de ce bouton doré là, multidirectionnel. Je ne sais pas si vous avez vu sur les versions, comment ils appellent ça, Diamond Jubilee là pour les 60 ans. Ils ont fait un petit bouton en forme de diamant. Ils auraient pu varier un petit peu. Allez, ça aurait pu être la petite chose différente. Allez. Donc on fera tout avec lecture, pause, chanson précédente, chanson suivante, allumer et éteindre l'enceinte, voilà bien entendu. Et volume plus, volume moins, pardon. La fonction multi-host, 2 appareils connectés en même temps. Ça c'est cool, ça je suis content. Compatible avec l'application Marshall, à voir ce qu'elle va nous proposer. Apparemment on est sur des pré-réglages, alors là il nous la montre sur des pré-réglages d'égaliseur comme on peut déjà trouver sur une Humberton ou sur une Whelen. Mais vu qu'on peut régler sur l'enceinte les aigus, les graves, est-ce qu'on va se retrouver vraiment avec un égaliseur libre? À voir. On va voir ce que va donner l'application là-dessus. Mise à jour over the air. Ok, pour garder l'enceinte à jour. Ok, classique, on prend soin de l'environnement. L'enceinte est composée à 55% de plastique recyclé. Ok. Garantie sans PVC. Donc, comme je vous disais, on va pouvoir recharger le smartphone avec l'enceinte. Le stack mode. Ok, on va connecter plusieurs Middleton ensemble. Une enceinte pour la route, un son de légende. Ok. Ok. Bon, eh ben voilà. Moi je suis... ouais. Moi j'ai hâte de voir ça. Conçu pour le son, ok, portabilité ultime par pluie, plus de 20 heures d'autonomie, ça on en a parlé, Allez, on va regarder un petit peu les caractéristiques. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, type de transducteur dynamique, réponse en fréquence, 50 Hz, 20 000 Hz. C'est pas mal, je crois qu'une Tufton descend à 40 Hz. Mais si on devait comparer, regardez, on va faire comme ça, on va comparer par exemple avec une Humberton. Ici, caractéristique, vous voyez, une réponse en fréquence de la Humberton, c'est 60 Hz, 20 000 Hz. Ici, on est 50 Hz, 20 000 Hz, donc on devrait bien descendre dans les graves, ça va être sympa. Je vous en parlais, donc 2 woofers de 15 watts, 2 tweeters de 10 watts et 2 radiateurs passifs. Ok, réglez votre musique grâce aux commandes analogiques sur votre enceinte. Son stéréo, bien sûr. Niveau maximum de pression acoustique, 87 dB. Ok, à 1 mètre. On est en dessous de la barre des 90 dB, qui est normalement la donnée minimum pour avoir un son, c'est-à-dire correct, sans avoir besoin de monter beaucoup l'enceinte en puissance. Donc il y aura peut-être besoin de monter le volume pour entendre un son correct et précis. Ok. Deux amplificateurs de classe D, 20 watts pour les woofers, 2 amplificateurs de classe D de 10 watts pour les tweeters. Ouais, ça va bien péter, je pense. L'application compatible, application Marshall Bluetooth.
20 heures d'autonomie, 2 heures d'autonomie avec 20 minutes de charge, 4h30 pour la charger, ça on l'a dit. Le contenu d'emballage, bah, comme d'habitude, on a ok, bah, l'enceinte forcément, la sangle de transport, le mode d'emploi, les informations légales et de sécurité, câble de charge USB-A vers USB-C. Dimension. Alors, on va comparer avec notre petite, je vous disais que c'était une grosse Humberton 2. Donc, une Humberton 2, c'est 6,8 cm de profondeur, c'est 16 cm de longueur, de largeur, appelez ça comme vous voulez, et 7,6 cm de hauteur. Donc là, si on compare, ouais, profondeur 10 cm, 23 cm de large et 9,5 cm de haut, donc ouais, bien plus conséquent. 1,8 kg pour la Middleton, 700 grammes hein, pour la Humberton 2, donc 2 fois plus lourde, un peu plus de 2 fois plus lourde, IP67, couleur, bah vous le voyez, noir et cuivre, hein. Le cream arrive bientôt, je l'espère, connectivité filaire, entrée 3,5 mm, je sais que ça fait plaisir à beaucoup d'entre vous, voilà, le bouton, le mode stack, présélection, vous voyez, oui, présélection d'égaliseurs sont personnalisés, oui, présélection d'égaliseurs dans l'application. À voir si c'est une présélection d'égaliseur ou si on aura, comme je vous disais, un égaliseur libre, portée du Bluetooth 10 mètres, bouton de contrôle, codec SBC, et puis ce fameux Bluetooth 5.1 là, à voir s'il est prêt à évoluer avec une éventuelle mise à jour. Voilà les amis, c'était une vidéo assez rapide, hein. Je voulais juste vous présenter, partager ça avec vous, donc n'hésitez pas en échange en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça va être un joli bébé. J'ai hâte de l'avoir entre les mains. Ouais, je pense que je vais me faire plaisir avec. Elle va remplacer la Humberton 2, hein, je peux vous le dire direct. Il n'y a pas grand-chose que j'aime pas dessus. Le prix peut-être, bien sûr, mais vous me connaissez. J'ai un petit code promo qui traîne en réserve. Donc voilà, bah, j'ai hâte qu'elle sorte en cream. On se retrouve dans les commentaires. N'oubliez pas, Instagram aussi. Et puis bah, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao!